Alors flanqué de son nouveau ministre de la Santé, du docteur Horacio Arruda, le premier ministre François Legault annonçait le 13 juillet dernier ce qui semblait inévitable. Aujourd'hui, on va vers une autre étape. Depuis, ce petit bout de tissu fait partie de notre quotidien. On doit le porter dans les lieux publics fermés. Ça prend donc des gens pour les confectionner. On parle pas d'un produit qui est très complexe à produire. Juste pour que les gens comprennent, on est chez vous, là, on est dans le sous-sol Oui, à la maison. Exactement. Ça n'existait pas au mois de mars. Non, ça n'existait pas au mois de mars. J'avais mon atelier de couture que je vais vous montrer, mais cette section-ci était mon sous-sol. Mélanie Couture a transformé son sous-sol en véritable atelier. Seulement le garage est disponible pour les autres membres de la famille. Et encore là, elle déborde. La journée où la loi a... Juste le matin, quand aux nouvelles, on parlait déjà que ça allait être annoncé durant la journée, les ventes ont commencé à rentrer. Donc, on parle de 250 commandes qui sont rentrées juste la journée du mardi où la loi a été annoncée. Ça rentrait en vigueur le samedi. Ce que tu touches, tu mets dans le panier. Dans cette boutique du plateau Mont-Royal, la demande pour le masque a explosé depuis quelques semaines. Comparativement, mettons, au mois de juin, c'est facilement 5 fois plus de masques, peut-être même un peu plus qu'on vend en ce moment. Ce tailleur, bien connu de Montréal, lui, ne pensait pas en fabriquer. Et pourtant... Quand vous venez de faire un habit sur mesure, normalement, vous donnez des foulards de poche. Et là, c'est devenu les masques. Ça va être des masques. Donc là, puis ça, des masques, on va pouvoir en faire dans tous les cotons. Pour quelques-uns de ses clients, c'est devenu un accessoire de mode qui doit s'agencer avec le reste. Ça devient plus un essentiel, puis tant qu'à le porter, il faut que ça colle bien, il faut que ce soit confortable. La pandémie malmène certainement l'économie, un bouleversement qui apporte aussi de nouvelles opportunités, et certains ont su en tirer profit. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.